Il n'y a aucune raison valable qui justifie le fait de ne pas utiliser un outil d'automatisation no-code en 2024 pour votre entreprise. Que ça soit Zapier ou Make, peu importe, un outil d'automatisation no-code peut vous faire gagner plusieurs heures par semaine en vous remplaçant sur des tâches à faible valeur ajoutée, ce qui vous laisse le temps de vous concentrer sur les choses essentielles. Dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleures automatisations que j'ai été amené à créer, celles qui m'ont fait gagner le plus de temps, les plus compliquées comme les plus simples. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. J'ai commencé à lister les meilleures automatisations que j'ai été amené à créer ou que j'ai été amené à croiser tout simplement dans mon parcours. Je les ai listées dans une base de données Notion, je la mets à dispo gratuitement, le lien est en description, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça vous permettra d'avoir à la fois les modèles des usages auxquels ces automatisations répondent, mais aussi les blueprints. Les blueprints, ça permet de télécharger directement les modèles dans votre espace Make pour pouvoir les réutiliser derrière sur vos comptes. Donc en gros, vous n'avez rien à faire, même si vous ne connaissez pas le no-code, vous avez juste à importer le blueprint et vous pouvez utiliser cette automatisation chez vous. Je vais vous parler de celles que je préfère, du plus simple, des plus simples jusqu'au plus complexe, mais c'est surtout pour vous montrer un petit peu la logique d'un outil no-code en 2024 et pourquoi c'est nécessaire que vous vous y mettiez dans votre entreprise, dans votre business, pour pouvoir gagner du temps et vous concentrer sur l'essentiel. La première, la plus simple, l'automatisation, c'est un petit peu la base. En gros, je vais aller directement sur Make, ce sera plus simple. Moi, je fais mes automatisations sur Make, je trouve ça vachement mieux que Zapier, c'est moins cher, c'est plus complet, c'est plus facile d'utilisation. Je mets le lien de Make d'ailleurs en description si vous voulez les tester. Donc là, l'automatisation de base, c'est quoi? Si on rentre en modification, en gros, vous avez mis sur Tally un petit formulaire. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Bon, je fais pas de la pub, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le process. Donc voilà, j'ai un petit formulaire ici où les gens peuvent laisser leurs coordonnées s'ils veulent travailler avec moi. On fait envoyer. Et moi, ce que j'ai envie que ça fasse, c'est que j'ai envie que ça crée directement un contact dans mon CRM derrière pour que ça me fasse un rappel pour répondre à cette personne. Et on pourrait même faire une autre étape dans l'automatisation ici pour que derrière, ça envoie automatiquement mes dispos en Calendly. Donc là, qu'est-ce que ça fait? J'ai dit le déclencheur, donc c'est toujours pareil, une automatisation dans Make ou Zapier, c'est un élément déclencheur et des actions qui sont réalisées derrière. Là, l'élément déclencheur, c'est quoi? C'est Tally. Dès que quelqu'un remplit le formulaire Tally Consulting, alors je vais le créer dans mon CRM qui est Folk, je l'ajoute au groupe CRM et je récupère automatiquement dans le nom de mon contact dans Folk CRM, le prénom et le nom que j'ai laissé dans mon petit formulaire Tally. Si vous regardez le formulaire Tally, je demande le prénom, je demande le nom, la société et l'email, ce qui me permet derrière de créer un contact directement dans Folk CRM. Donc là, c'est le petit automatisme que j'ai fait. Je rajoute en description le détail de ce que la personne aura pu laisser ici en description du projet pour que derrière, en fait, j'ai un petit peu de contexte et après, ça me crée automatiquement une personne dans mon CRM. Ça, c'est la version de base. Après, on pourrait rajouter une autre étape derrière qui dit prends-moi mon Calendly. Donc là, vous pouvez rajouter ici soit un Gmail que vous allez mettre si vous utilisez Gmail, hop, et vous dites envoie un email avec un modèle où vous mettez votre Calendly en place. Donc ça envoie automatiquement un email. Je l'ai fait, je vous montre pour une autre automatisation. Donc là, vous avez la liste de toutes les automatisations, combien de fois elles ont tourné, la place que ça prend, etc. Donc ça, je l'ai fait par exemple sur un autre modèle, meilleurs outils, ici par exemple, clac. Vous dites quand quelqu'un remplit le formulaire Tally, je passe son email dans Zero Bounce pour vérifier que c'est un email valide. Alors ça, c'est pareil, Zero Bounce, c'est un petit outil qui permet de vérifier si l'email que la personne vous a laissé est un email valide, parce que pourquoi derrière on va envoyer des emails automatiques? Et on n'a pas envie d'envoyer des emails automatiques à des gens qui nous ont laissé n'importe quoi dans leur adresse email juste pour avoir accès au contenu que vous proposez. Ça, c'est en mode lead magnet. Vous mettez en ligne un lead magnet. Un lead magnet, c'est quelque chose de gratuit que vous avez créé, que vous avez mis du temps à créer, que vous proposez à votre audience gratuitement. Les gens le téléchargent en échange de leurs coordonnées pour que vous les abonniez à une newsletter ou vous en fassiez ce que vous voulez derrière. Donc là, je dis que je vérifie si l'adresse email est bonne et ensuite je prends deux chemins différents. Le premier chemin, si l'adresse email est OK, ici je me suis laissé un petit commentaire pour savoir un petit peu ce que j'avais fait, alors je crée la personne dans le CRM, puis je lui envoie l'email derrière avec mon Calendly par exemple. Par contre, si l'email n'est pas valide, je m'envoie un email à moi-même. Pour ça, j'aurais pu ne pas le faire, j'aurais pu faire fin ici si l'email n'était pas valide, avec un ignore ou autre chose. Et donc là, je m'envoie un email en disant quelqu'un a rempli le formulaire, son adresse email n'est pas valide, je te l'informe, t'en fais ce que tu veux derrière. Donc, je garde quand même la trace de ça. Ça, c'est un petit peu niveau 2, on va dire, dans le process formulaire plus création d'un workflow derrière que vous pouvez faire. Celle que j'aime bien aussi en général, qu'on commence toujours par faire, c'est ce qu'on appelle le report pause en marketing. C'est le fait de dire ici, vous sortez une vidéo YouTube par exemple,
mais il va falloir que vous réutilisez ce contenu ailleurs. Donc là, vous faites quoi? Vous surveillez quand une nouvelle vidéo sort, donc vous avez votre flux RSS, on utilise la fonctionnalité flux RSS pour ça, et dès qu'une nouvelle vidéo sort, elle prend 2 branches différentes, elle prend 2 chemins différents, cette vidéo, et elle va être transformée directement en post LinkedIn derrière, et elle va être transformée en post Twitter aussi, en message Twitter. Là, entre les deux, on aurait pu mettre un petit chat GPT qui vient regarder à l'intérieur ce que dit la vidéo pour faire un post un peu plus concis. Moi, je fais juste vraiment un post de type notif ici, où je dis sur ma page LinkedIn entreprise, une nouvelle vidéo en ligne, je récupère le titre, je récupère l'URL et je mets un petit symbole derrière. Et ça fait un post automatiquement sur LinkedIn, pour pouvoir annoncer aux gens que j'ai sorti une nouvelle vidéo, même chose sur Twitter. Voilà. Ça, c'est une automatisation assez cool. Qu'est-ce que j'ai en stock à vous montrer derrière? Pour vous montrer aussi un petit peu pourquoi il faut que vous automatisez ces choses-là. Parce que certes, vous pouvez vous dire « Oh, ça prend pas longtemps quand je sors une nouvelle vidéo ou que je fais un nouveau post ou que je fais autre chose. Je vais aller le mettre un petit peu ailleurs. » Mais ça, si vous n'êtes pas nombreux au marketing ou au commerce ou même au sein de votre société tout court, c'est bien d'essayer de maximiser les choses automatiques sans faire n'importe quoi pour autant. Celle-ci, elle est simple. Si vous avez mis un petit template sur Gumroad, vous dites que quand quelqu'un télécharge mon template Gumroad, alors je crée un nouveau contact dans mon CRM. Vous avez compris un peu le principe. Et après, vous pouvez même aller sur des choses un peu plus touffues, un peu plus costauds, où vous dites là, par exemple, si je mets en grand, je sais pas si je peux mettre en grand, vous avez un webbook. Alors un webbook, c'est un peu niveau 2, on va dire, mais là, c'était quoi un peu l'idée? Je vais vous le décrire en langage courant. Dès qu'une nouvelle affaire est gagnée dans mon CRM Pipedrive, alors je crée un projet dans Asana et je rajoute en sous-tâche du projet tous les produits que j'ai vendus dans mon CRM. Donc en fait, quand vous faites un devis dans le CRM, vous vendez des produits, plusieurs journées de prestations ou même des produits physiques. Et là, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est certes, tu me crées un projet dans mon outil de suivi de projet, mais en plus de ça, en sous-tâche de mon outil de suivi de projet, tu viens m'ajouter tous les produits que j'ai vendus à mon client pour que vous ayez tout de suite, pour les opérations, quelque chose de structuré qui arrive. On peut faire une petite notif derrière, on remet le lien du projet directement dans le CRM pour que tout soit un petit peu mêlé, comme ça vous avez vraiment une tour de contrôle qui pilotait un petit peu toutes vos opérations et vous n'avez pas besoin pour le commercial de se prendre la tête à aller créer le projet pour les opérationnels derrière dans l'outil de suivi de projet. J'ai pris Pipedrive et Asana, mais vous avez bien compris que ça pouvait être fait avec Folk, ça pouvait être fait avec Notion, ça pouvait être fait avec plein de choses. D'ailleurs ici je dis que c'est Notion qui est utilisé parce que je l'avais fait pour Asana, mais franchement utiliser Notion c'est beaucoup mieux pour ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, dans cette liste, à chaque fois que vous avez une des automatisations qui vous intéresse, par exemple celle-ci pour la notif sur les réseaux sociaux, vous allez dessus, vous avez ce qu'on appelle un blueprint. Donc un blueprint, c'est quoi? C'est quelque chose que vous pouvez télécharger. C'est un fichier JSON, J-S-O-N, un fichier texte, mais formaté à l'intérieur avec du formatage, bref, on s'en fout du format de fichier. Vous récupérez ce petit fichier-là, vous le téléchargez, vous le gardez sur votre ordi. Et là, plutôt que de commencer vous-même votre automatisation en disant « Tiens, prends-moi, je sais pas moi, 8 par 8, je sais même pas ce que c'est que ce truc, un truc d'envoi d'SMS », là, il y a vraiment tout dedans. Je vous montre, si vous voulez faire du Strava, qui n'a rien à voir, c'est pas du tout business, mais vous pouvez faire des automatismes autour de Strava. Vraiment, Make, c'est un outil surpuissant. Vraiment, je le kiffe 2 fois plus que Zapier, sans hésiter. Donc là, plutôt que vous lancez vous-même dans l'automatisation, ce que vous allez faire, c'est les 3 petits points ici. Import blueprint, vous allez choisir le fichier. Par exemple, vous prenez intégration, qu'est-ce qu'on va mettre, celui-là par exemple. Hop. Clac, vous faites save. Vous avez toute la structure qui se récupère. Vous avez juste besoin à chaque étape de connecter votre compte à vous, puisque à l'intérieur, ce sera le compte qui sera le compte avec lequel moi j'avais fait l'automatisation qui sera créée. Vous n'avez plus qu'à connecter votre compte et à l'utiliser pour vous. Revérifiez, faites des passes dessus, ne prenez pas forcément pour argent comptant le modèle, hein. Il faut vraiment le vérifier, ça donne juste des idées et ça évite de créer toute la structure, c'est quand même assez pratique. Voilà, ici, j'enregistre pas. Et si vous regardez sur le listing, à chaque fois que je sors une nouvelle automatisation bien pratique, que ça soit pour moi ou pour mes clients, parce que c'est un peu mon boulot aussi quand j'interviens en freelance dans des entreprises, c'est d'essayer d'automatiser le plus de choses au marketing, au développement commercial, à la stratégie globale. Donc dès que j'en sortirai une nouvelle, un nouveau modèle, je le mettrai ici, s'il n'y a pas de confidentialité bien sûr, et je le mettrai à disposition de toute la communauté. Encore une fois, le lien est en description si vous voulez télécharger cette base de données. Il y a tous les autres petits modules que j'ai sortis ces dernières semaines, à savoir la meilleure stratégie pour avoir plus de clients, le guide des meilleurs outils à utiliser, et celui-ci, le guide des meilleures automatisations. Donc avec ces 3 petits modules normalement que je fais évoluer au fil du temps, vous êtes déjà bien sur les rails pour pouvoir performer encore plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, si vous avez des questions ça se passe en commentaire, puis abonnez-vous à cette chaîne, je partage la meilleure stratégie et les meilleurs outils pour votre entreprise, je vous dis à très vite.